La France sait-elle encore attirer les investisseurs dans la compétition économique mondiale? Un indice, c'est celui de l'attractivité du territoire qu'on vous dévoile ce matin en exclusivité sur Europe 1. Et vous en parlez avec votre invité. Vous recevez Gilles Bonenfant, président de la commission attractivité du territoire des conseillers du commerce extérieur de la France. Bonjour Gilles Bonenfant. Bonjour à vous. Merci. Chaque année, les conseillers du commerce extérieur de la France mesurent donc l'attractivité de notre territoire pour les investisseurs étrangers. Vous avez choisi Europe 1 pour en donner la primeur à nos auditeurs. Que nous dit-il cette année, cet indice d'attractivité du territoire? Il nous dit qu'il est en baisse, mais il faut faire un tout petit peu d'histoire quand on passe de l'attractivité. Les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est 4500 chefs d'entreprise, hommes, femmes, à l'étranger en France, dont une immense majorité, 3500 sont à l'étranger. Et nous avons souhaité, depuis 10 ans, essayer d'objectiver ce que nous, chefs d'entreprise, pensions de l'attractivité de la France. Vous savez, on a créé ça en 2013, là où il y avait une certaine vision de l'attractivité et des investissements en France. Et en 2013, parler d'investissement et d'attractivité, souvenez de ce monde politique, c'était un peu compliqué. Donc on a posé un indice autour de 12 critères, des critères que j'appellerais matériels, des critères immatériels, pour dire comment va la France. Qu'est-ce qui la rend attractive ou pas? Qu'est-ce qui la rend attractive ou pas? Alors on a eu un moment de décollage de l'indice, je ne vais pas refaire toutes ces années, un moment de décollage de l'indice à partir de 2018. Et ce qui est intéressant dans l'indice qu'on présente aujourd'hui, c'est qu'on a retrouvé la position de 2017. Bon, 60 points retour sur à la 100, case départ. 60 points, oui, mais pas du tout fait de la même façon. C'est ça qui est intéressant. Les commentateurs en 2017-2018 disaient, quand on regarde vos critères d'attractivité, ce sont les critères dits subversifs, immatériels, qui font monter l'indice. Et les critères un peu durs pour les investisseurs, les lois de travail, la réforme du travail, la fiscalité, la simplification administrative, tout ça qui agit comme et des donc vous avez un critère qui est à 60, 62, mais il est moyenné par rapport à d'autres critères qui sont bons. La bonne nouvelle de l'indice, il faut lire entre les lignes, c'est que ces critères matériels qui a créé l'investissement français ou étranger en France, ils ont progressé tranquillement mais sûrement, et toutes les réformes qui ont été faites de ce point de vue-là sont soulignées. D'ailleurs, les répondants insistent pour qu'on continue les réformes sur un certain nombre de sujets. Alors, depuis 2 ans, le critère moyen diminue parce que d'autres critères plus immatériels, qualité de la vie, sûreté des personnes, vous allez probablement revenir là-dessus. Ça, c'est un point très intéressant, Gilles Bonenfant. La moyenne est moins bonne. Donc, je voudrais le présenter de 2 façons. Oui. Il y a un volet sur les réformes qui est extrêmement positif, qui continue, et un encouragement à ce qui continue, on pourra rentrer dans le détail. Et puis un sujet sur 2 ans, sur une certaine qualité de vie qui était toujours mis en avant, qui en descend. Un point complémentaire, on mesure un critère calculé sur 12 questions, c'est toujours les mêmes, 1600 personnes qui répondent dans le monde, conseiller du commerce extérieur de la France, et puis on demande un avis spontané. L'avis calculé est à 60, l'avis spontané est à 74. C'est intéressant aussi de le regarder comme ça. Alors, Gilles Bonenfant, j'aimerais qu'on aille voir justement un petit peu dans le détail. On ne va pas pouvoir passer en détail les 12 critères, mais lorsque vous évoquez la sûreté des personnes, quand on dit que c'est un critère, un indice en baisse concernant la France, qu'est-ce que ça signifie très concrètement? Alors, l'indice est fait et regroupé en fonction des zones géographiques. Les conseillers du commerce extérieur sont répartis en plusieurs zones dans le monde entier. Il y a des zones qui sont toujours je vais utiliser sévères par rapport à la sûreté des personnes. Prenez l'Asie ou prenez l'Amérique du Nord, ce sont toujours des notes très très fortes. Et qui ne sont pas les moindres des investisseurs étrangers. Qui ne sont pas les moindres des investisseurs étrangers. C'est vrai, quand on regarde l'Amérique du Sud, qui sont aussi des investisseurs, ce critère-là est vu avec un peu plus de légèreté ou moins d'affirmation que ce qu'on peut voir. La France? Le regard est sévère, mais nous avons vécu depuis des ans un certain nombre de séquences qui tournent chaîne après chaîne, qui marquent. Je rentre d'un voyage professionnel la semaine dernière. Oui, les émeutes, mais je vais vous dire, je fais un rendez-vous d'affaires avec un certain nombre d'investisseurs étrangers à Bangkok la semaine dernière. C'était lundi. Un bout de la conversation était autour de la purée ou de la soupe qui a été envoyée sur Notre-Dame le week-end dernier. Et la seule réponse que j'ai pu dire... Sur la Joconde, vous voulez dire? Sur la Joconde, pardon, Notre-Dame c'est un peu plus grand. Oui. Sur la Joconde, ils auraient essayé, mais plus difficile. Mais la Joconde. Et je leur dis, mais on n'est pas le seul pays. C'est une réponse qui est pauvre, mais j'étais le seul à pouvoir affirmer ça. Alors, oui, ça marque les esprits. Mais nous avons fait une analyse depuis les différents mouvements sociaux qu'il y a eu. Tous les investisseurs étrangers nous disent, nous, en fait, qu'il y ait des mouvements sociaux ou pas, ça n'empêche pas l'investissement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des réformes. On baisse malgré tout. Non, on baisse en note globale. Quand on regarde les critères objectifs de réforme, ils sont soulignés, approuvés et prolongés.
Et les investissements, il y a d'autres indices qui Gilles sortent. Bonenfant, vous nous comparez aux autres compétiteurs européens. Nous sommes derrière l'Allemagne en termes d'attractivité. Hein, et pour la première année, dites-vous, hein, c'est la conclusion de l'indice d'attractivité du territoire, derrière l'Espagne également. Oui, alors il y a deux phénomènes. Derrière l'Allemagne, certes, mais on a toujours été considéré comme très très loin. L'Allemagne perd 23 points cette année. Quand on regarde tout ce que dit la presse économique allemande depuis septembre, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. Ils sont partis de très haut, ils descendent sérieusement. L'Espagne, les pays autour de nous, ils bougent. L'Espagne a fait deux réformes essentielles, une réforme autour de la simplification et une réforme autour du manufacturing. Bon, la simplification, c'est là que l'exécutif est attendu. Simplification et communication sur ce que fait l'exécutif. L'exécutif a lancé une campagne Make It Iconic, vous avez peut-être suivi ça. 6 pays dans le monde ont été choisis pour le faire. Cette campagne est plébiscitée entre 86 et 6%, et 100% dans ces pays. Donc il faut valoriser et faire savoir ce que nous sommes. Et nous rattraperons, je veux dire, cette petite alerte, je crois que vous avez parlé d'alerte tout à l'heure, sur des critères dits immatériels. Une piqûre de rappel, en tout cas, pour dire, voilà, on n'est jamais arrivé, et c'est une compétition mondiale. Vous savez, nous sommes sur le podium des investisseurs, des projets annoncés. La difficulté, quand on est sur la plus haute marche, c'est d'y rester. Et c'est d'y rester. Bon, en tout cas, l'écart se réduit avec l'Allemagne. C'est aussi l'une des conclusions encourageantes de ce dernier indice de l'attractivité du territoire que vous nous dévoilez en exclusivité ce matin sur Europe 1. Merci. Merci à vous. Gilles Bonenfant, je rappelle que vous êtes président de la commission attractivité du territoire des conseillers du commerce extérieur de la France. Merci.